Ça fait quand même pas mal d'années maintenant que les citoyens se sont mobilisés contre ce projet. On a reproché d'être anti-moderne parce qu'on ne voudrait pas d'un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis. Bien évidemment, il ne s'agit absolument pas de ça. Bien au contraire, nous réclamons, nous, un hôpital supplémentaire en Seine-Saint-Denis, mais pas à la place de Bichat et de Beaujon, mais en plus de Bichat et de Beaujon, et qu'il soit complémentaire aux deux hôpitaux, et non pas qu'il les remplace, à la fois avec la disparition des lits, à la fois avec la disparition des personnels soignants, mais aussi par rapport à la conception qu'on a de l'hôpital et de l'hôpital de proximité. Donc, on s'est mobilisé avec pas mal d'acteurs sur le terrain depuis 2014 à peu près. Et pour mémoire, pour les Odoniens, c'était un projet qui était soutenu par François Hollande, mais ce qui se cachait derrière, bien évidemment, c'était la suppression de Bichat et de Beaujon, ce qui s'était bien gardé de nous dire à l'époque. Et puis, à partir de 2018, il y a eu l'APEC a lancé des concertations publiques sur la question de l'arrivée du grand hôpital. Et quand je dis concertation publique, c'est voilà, un peu ironique de ma part, puisque en tout et pour tout, il y a eu deux grandes réunions publiques et une visite un peu sur place avec les habitants. Et les garants du débat public nommés par la Commission nationale ont démissionné de leurs fonctions tellement cette concertation n'en avait que le nom. Suite à cette concertation, il devait y avoir une post-concertation qui a été encore plus caricaturale, puisque on a appris un peu fortuitement qu'il y avait une réunion à Bichat même sur le sujet de l'implantation urbaine du futur grand hôpital à la place de PSA, et qu'à cette réunion qui s'était faite un peu en catimini et sans grande publicité, il y avait 12 habitants de Saint-Ouen. Donc c'est pour dire à quel point cette concertation n'avait pas été menée correctement. Ensuite, il y a eu une enquête publique sur le projet d'intérêt général, donc mené par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et là encore, ça a été une caricature de concertation et les garants du débat public. Je vous invite vraiment à lire leur rapport, il est consultable sur le site de la Commission nationale du débat public, c'est tout à fait éclairant. Rien que si on prend les têtes de chapitre, c'est tout à fait parlant. Un PIG, donc un projet d'intérêt général qui n'a pas pignon sur rue et dont la conclusion ne reflète pas les contributions du public. Les recommandations des garants et les engagements des maîtres d'ouvrage n'ont pas été mis en œuvre. Des esquives à répétition, puis une démission des garants du débat public, etc., etc. Et puis, dans cette étude, on peut s'apercevoir que 91,6% des contributions exprimaient une hostilité au projet. Donc, c'est dire que voilà, le projet n'a pas du tout reçu l'assentiment des habitants, des riverains et des populations de notre territoire. Nous avons, avec les autres élus de l'opposition de l'époque, mené une réaction à ce projet avec un collectif que nous avions monté, qui réunissait évidemment des habitants, les élus d'opposition, le Parti communiste, Génération, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, enfin voilà, il y avait énormément, la CGT, etc. Et nous avons organisé des contre-propositions au projet, nous avions organisé une réunion publique à la salle Barbara, où on avait invité le professeur Hakim Becher, qui est gastro-entérologue à Bichat, et Christophe Prudhomme, enfin voilà. On avait, et puis les représentants syndicaux de Bichat. Il y avait aussi des mobilisations citoyennes du côté du 18e arrondissement, et malgré tout ça, les mobilisations des uns et des autres n'ont pas du tout été entendues. Donc, juste rappeler que oui, bien sûr, nous voulons un nouvel hôpital dans notre partie du département, mais nous voulons aussi le maintien de Bichat et de Beaujon,
Alors, on nous rétorque que Bichat serait trop obsolète et qu'il faut absolument se séparer de Bichat parce qu'on ne peut pas le rénover, etc., etc. Donc, nous demandons une étude indépendante sur la possibilité de rénovation de Bichat et de Beaujon, puisque des soignants et des médecins de ces hôpitaux et les organisations syndicales nous disent que c'est possible. Donc, nous, on aimerait qu'il y ait une réelle étude de faisabilité de ces rénovations de ces deux hôpitaux. Nous demandons la réflexion sur un hôpital de proximité à Saint-Ouen, les études indépendantes et puis également un référendum, initiative citoyenne, qui permettrait de consulter l'ensemble de la population du 18e arrondissement, de Clichy et de Saint-Ouen sur la question du projet du grand hôpital. Puisque au-delà de la question du nombre de lits qui est essentiel aujourd'hui, la crise sanitaire le démontre très très fortement, mais au-delà de cette question des lits, des personnels soignants, il y a aussi la question de quel hôpital pour demain, quelle médecine nous voulons dans nos villes, dans nos quartiers populaires. Nous voulons, nous, prendre au mot le président de la République qui dit plus de fermeture de lits et il faut absolument sortir la santé des griffes des mains du marché. Eh ben oui, chiche, faisons-le. On veut prendre au mot le président du département qui dit il faut un hôpital complémentaire à l'offre de soins existante. Et puis on veut prendre au mot le maire de Saint-Ouen qui dit que le projet doit permettre une offre de soins complémentaire entre Bichat, Beaujon et un nouvel hôpital. Alors, est-ce qu'il doit être sur Saint-Ouen? Je ne sais pas. Il y a aussi des problématiques spécifiques à Saint-Ouen sur l'emplacement de ce grand hôpital en plein centre-ville, à la place de l'usine Citroën et de Conforama. Donc, à la fois des pertes d'emplois supplémentaires pour les salariés de ces deux entreprises, mais aussi une congestion du centre-ville qui ne peut être que malsaine compte tenu de l'engorgement déjà très prégnant du secteur. On voit bien que la ligne 13, elle est saturée. On sait déjà que la ligne 14, même si ça va être un plus, elle sera déjà saturée parce que les populations continuent à arriver dans notre secteur et que rien que sur la ville de Saint-Ouen, il va y avoir des milliers d'habitants supplémentaires, des milliers de salariés supplémentaires et que voilà, les transports en commun n'ont pas anticipé cette arrivée massive des populations avec les JO, avec le reste. Donc on est déjà à contre-temps de ce qu'il faudrait faire et que ce grand hôpital en plein centre-ville va encore accentuer les difficultés. Donc, tous ensemble, les personnels soignants, les syndicats de soignants, les habitants, on peut vraiment faire reculer ce projet, et non pas parce qu'on ne voudrait pas d'un nouvel hôpital, mais bien au contraire, on voudrait un hôpital supplémentaire et complémentaire.